Bonjour, motivateur de succès. Je suis Giovanni Souza et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui pourrait bien transformer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des activités simples, comme jouer à des jeux vidéo ou vérifier les réseaux sociaux, peuvent capter notre attention pendant des heures, alors que des tâches comme étudier ou travailler semblent presque impossibles? Le secret pourrait bien résider dans la dopamine, ce neurotransmetteur qui façonne notre motivation. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la dopamine influence notre comportement et comment une détoxification peut inverser la tolérance que nous avons développée envers cette substance. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui peuvent transformer la manière dont vous abordez les tâches difficiles. Commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vous n'aurez probablement aucun problème à jouer à des jeux vidéo ou à vérifier les réseaux sociaux sur votre téléphone. En fait, je n'ai aucun doute que vous pourriez faire ces deux activités assis devant l'écran pendant 2 heures, voire plus, sans perdre votre concentration. Mais qu'en est-il de l'étude pendant une demi-heure? Les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Que diriez-vous de travailler 1 heure de plus sur votre emploi à temps partiel? Non, n'est-ce pas? Cela ne semble pas très tentant. Même en sachant que l'étude, l'exercice, la création d'une entreprise ou quelque chose de similaire vous apporteront plus de bénéfices à long terme, vous préférez toujours regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo et naviguer sur les réseaux sociaux. On pourrait dire que c'est évident pourquoi. Une activité est facile et ne demande pas beaucoup d'efforts, tandis que l'autre est difficile et exige de l'adaptation. Mais certaines personnes semblent ne pas avoir de problème à étudier, s'entraîner et travailler régulièrement sur leurs projets parallèles, ce qui soulève maintenant la question. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus motivées à affronter des choses difficiles et existe-t-il un moyen de rendre les choses difficiles plus faciles? Pour répondre à cette question, nous devons regarder le neurotransmetteur cérébral, la dopamine. La dopamine est souvent appelée l'hormone du bonheur, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle fait. La dopamine est ce qui nous fait désirer des choses. Ce désir nous donne la motivation de nous lever et de faire des choses. Si vous n'êtes pas sûr de la puissance de la dopamine, permettez-moi de vous présenter quelques expériences que les neuroscientifiques ont réalisées sur des rats. Les chercheurs ont implanté des électrodes dans le cerveau des rats. Chaque fois que le rat actionnait un levier, les chercheurs stimulaient le système de récompense dans le cerveau du rat. Le résultat fut que les rats avaient un désir si fort qu'ils continuaient à appuyer sur le levier encore et encore pendant plusieurs heures. Les rats refusaient de manger ou même de dormir. Ils continuaient simplement à appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. Mais alors le processus fut inversé. Les chercheurs ont bloqué la libération de dopamine dans le système de récompense du cerveau. En conséquence, les rats sont devenus si léthargiques que se lever pour boire de l'eau ne valait pas l'effort. Ils ne mangeaient pas. Ils ne voulaient pas s'accoupler. Ils ne demandaient rien. On pourrait dire que les rats avaient perdu la volonté de vivre. Quoi qu'il en soit, si la nourriture était placée directement devant eux, ils la mangeaient et l'appréciaient toujours. Ils n'avaient simplement pas la motivation de se lever et de la chercher eux-mêmes. On pense que c'est la soif ou la faim qui nous motive à chercher de la nourriture et de l'eau, mais la dopamine joue également un rôle crucial. Ces expériences sur les rats peuvent être des cas extrêmes, mais nous pouvons voir que la dopamine a des effets similaires sur les humains et dans notre vie quotidienne. En fait, votre cerveau développe des priorités en grande partie basées sur la quantité de dopamine qu'il s'attend à recevoir. Si une activité libère peu de dopamine, vous n'aurez pas beaucoup de motivation pour la faire, mais si une activité libère une grande quantité de dopamine, vous serez motivé à la répéter, encore et encore. Alors, quel comportement libère de la dopamine? Toute activité pour laquelle vous attendez une récompense potentielle libère de la dopamine. Mais si vous savez qu'il n'y a pas de récompense immédiate associée au comportement, votre cerveau ne la libérera pas. Par exemple, avant de manger quelque chose de délicieux, votre cerveau libère de la dopamine parce que vous vous attendez à ce que la nourriture vous fasse vous sentir bien. Même si cela peut vous faire vous sentir mal. Cela se produit parce que votre cerveau ne se soucie pas si l'activité à haute dopamine peut vous nuire. Il veut simplement en avoir plus. Un exemple stéréotypé serait quelqu'un qui est dépendant de la drogue. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bon pour lui, mais tout ce qu'il veut, c'est plus de cette drogue. Outre l'effet d'euphorie, la cocaïne et l'héroïne libèrent une quantité non naturelle de dopamine, ce qui vous fait en vouloir davantage. Naturellement, il est important de noter que presque tout libère un peu de dopamine. Même boire de l'eau quand vous avez soif le fait. Mais le plus grand pic de dopamine se produit lorsque vous recevez une récompense inattendue. Un exemple de cela est de jouer sur des machines de casino. Même si vous avez perdu une grande quantité d'argent jusqu'à présent, vous êtes dans l'attente de gagner un prix plus élevé. Vous ne savez tout simplement pas quand cela va arriver. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, nous surchargeons nos cerveaux avec une quantité immense de dopamine dans la vie quotidienne, même si nous ne nous en rendons pas compte. Quelques exemples de comportements qui libèrent beaucoup de dopamine sont naviguer sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, regarder de la pornographie sur Internet, etc. Nous attendons une certaine récompense de chacun de ces comportements. C'est la raison pour laquelle nous vérifions constamment nos téléphones. Nous attendons de voir un message ou une autre notification. Nous agissons comme ces rats qui essayaient de tirer sur le levier pour une nouvelle poussée de dopamine.
Vous pourriez penser, cela n'a rien à voir. Ou, ce n'est pas comme si cela me faisait du mal de toute façon. En pensant ainsi, vous seriez trompé. Nos corps possèdent un système biologique, appelé autorégulation. Cela signifie que notre corps aime maintenir des conditions internes physiques et chimiques stables. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre, notre corps s'adapte. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand il fait froid dehors, notre température corporelle diminue. En conséquence, nous commençons à trembler pour générer de la chaleur et réchauffer notre corps. Cependant, quand il fait chaud dehors, notre température corporelle augmente et nous commençons à transpirer pour dissiper une partie de cette chaleur. Il est essentiel pour notre corps de maintenir une température d'environ 37 degrés Celsius ou 98 degrés Fahrenheit en toutes circonstances. Mais il y a une autre forme d'autorégulation, la tolérance. Par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool rarement, il se saoule très rapidement. Mais quelqu'un qui boit de l'alcool régulièrement a besoin de plus pour se saouler, car son corps a développé une tolérance. Essentiellement, il faut de plus en plus d'alcool pour l'enivrer, car son corps réagit maintenant moins aux effets. Ce n'est pas très différent avec la dopamine. Votre corps essaie de maintenir l'autorégulation, donc il réduit les récepteurs de dopamine. Fondamentalement, votre cerveau s'habitue à ces niveaux élevés de dopamine, et ce niveau devient votre norme. Ainsi, vous développez une tolérance à la dopamine. Cela peut être un grand problème, car les choses qui ne libèrent pas autant de dopamine ne vous intéressent plus. Il devient plus difficile de se motiver pour ces choses. Elles semblent ennuyeuses et moins amusantes parce qu'elles ne libèrent pas autant de dopamine, comparées aux choses qui en libèrent davantage. C'est pourquoi les gens préfèrent jouer à des jeux vidéo ou naviguer sur Internet plutôt que d'étudier ou de travailler sur leurs projets. Les jeux vidéo nous font nous sentir bien et à l'aise parce qu'ils libèrent beaucoup de dopamine. Malheureusement, des choses comme travailler dur ou lire en libèrent moins. C'est pourquoi les toxicomanes ont du mal à s'ajuster à la vie normale. Leur tolérance à la dopamine est si élevée que la vie quotidienne ne peut pas la satisfaire. Ils deviennent comme ces rats dans l'expérience précédente, sans motivation pour faire quoi que ce soit s'il n'y a pas une quantité suffisante de dopamine libérée. Il ne s'agit pas seulement des toxicomanes. Les personnes dépendantes aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux ou à la pornographie sur Internet éprouvent la même chose. Une fois que leur tolérance à la dopamine devient trop élevée, elles ne peuvent tout simplement plus apprécier les comportements à faible dopamine. Ce qui soulève la question, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour éviter cela? La réponse est que vous devez faire une détoxification de la dopamine. Maintenant, vous pouvez avoir une idée de ce qu'une détoxification de la dopamine pourrait être. Ce que vous ferez, c'est réserver un jour pour éviter toutes les activités hautement stimulantes. Vous cesserez de surcharger votre cerveau avec de grandes quantités de dopamine et permettrez à vos récepteurs de dopamine de se rétablir. Juste un avertissement. Si vous souffrez de dépendance, je vous recommande de demander de l'aide, car vous avez probablement développé une dépendance physique et psychologique, et je ne veux pas que vous ressentiez des symptômes extrêmes de sevrage. Maintenant, revenons à la détoxification. Pendant une journée, vous essayerez de vous amuser le moins possible. Vous n'utiliserez pas Internet ni aucune technologie, comme votre téléphone ou votre ordinateur. Vous ne devez pas écouter de la musique, vous masturber ou manger tout type de nourriture de mauvaise qualité. Fondamentalement, vous supprimerez toutes les sources de plaisir externe pendant une journée entière. Vous ressentirez de l'ennui. Croyez-moi, il y aura beaucoup d'ennui. Cependant, ce qui est permis. Marcher, méditer et rester seul avec vos pensées. Réfléchir à votre vie et à vos objectifs. Notez toutes les idées que vous avez. Pas sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais sur un morceau de papier physique. Cela peut sembler très intense. Mais si vous souhaitez des résultats radicaux et rapides, vous devez être capable de réaliser des actions radicales. Vous pourriez vous demander, pourquoi cela fonctionnerait-il? Vous ne pouvez pas penser de cette manière. Disons que vous avez mangé dans chacun des meilleurs restaurants de votre ville. En conséquence, ces repas délicieux deviennent votre norme. Si quelqu'un vous offrait un bol de riz, vous refuseriez probablement. Cela ne semblerait tout simplement pas aussi bon que ce que vous mangez habituellement au restaurant. Mais si vous vous retrouvez soudainement coincé sur une île déserte et que vous mourrez de faim, le bol de riz ne semblera pas si mauvais. C'est ce que fait la détoxification de la dopamine. Après une journée loin de tout ce qui est excitant, vous apprécierez à nouveau les activités que vous trouviez auparavant ennuyeuses. Vous remarquerez que votre cerveau sera plus réceptif aux activités à faible dopamine. Une étude réalisée auprès d'étudiants a montré que ceux qui ont participé à une semaine de détoxification numérique ont constaté une augmentation de la productivité et de la satisfaction dans les tâches qu'ils trouvaient auparavant ennuyeuses. Il est essentiel de ne pas transformer cela en un fardeau. Essayez de voir cela comme une opportunité pour commencer à inverser votre tolérance à la dopamine. Un jour peut ne pas être suffisant pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir besoin de plus de temps ou d'une détoxification récurrente pour obtenir le résultat souhaité. Cela dépendra de votre tolérance individuelle à la dopamine. Quoi qu'il en soit, cela devrait vous aider à trouver un meilleur équilibre. Enfin, avez-vous apprécié les conseils sur cette détoxification de la dopamine pour avoir plus de motivation?
En appliquant ces stratégies de détoxification, vous pouvez redécouvrir la joie des activités qui semblaient difficiles auparavant et reprendre le contrôle de vos habitudes. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour télécharger l'e-book qui vous aidera à mettre en place de nouvelles habitudes de succès. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine vidéo.